Bonsoir mes amis. Aujourd'hui, je filme cette vidéo un peu tard. Parce que je m'ai promis d'être constante sur ce canal que je viens de créer. Et même si ce soir, je suis vraiment fatiguée, malade, un peu à bout, j'ai envie de partager avec vous. Parce que c'est ça la vie réelle. La journée était très longue. J'ai travaillé malgré la grippe. Et en plus, le logiciel médical ne fonctionnait pas du tout. Pas de dossier, pas de support technique. Aujourd'hui, c'est un jour férié en France. Pas de secrétaire, rien. J'ai eu envie, à un moment, de tout fermer et de dire « Stop, j'aime pas plus !» Mais au final, j'étais nouveau. Les patients ont été adorables, d'une bienveillance incroyable. Et j'ai compris que même dans les jours les plus chaotiques, il y a toujours un espace pour apprendre. Ce soir, je ne ressens plus de colère, juste de la gratitude. Et c'est pour ça que j'ai décidé de tourner cette vidéo. Parce qu'après une journée comme celle-ci, je veux parler pleinement de cette belle émotion qu'est la sérénité joyeuse. Ce n'est pas la joie éclatante, ni la paix silencieuse. C'est ce moment où l'on sent que, même fatigué, même malade, quelque chose en soi commence à respirer à nouveau. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait être forte, performante, productive pour mériter le bonheur. Mais le corps, lui, a d'autres plans. Il te rappelle que la vraie sérénité ne vient pas du contrôle, mais du relâchement. Être dans la sérénité joyeuse, c'est accepter de ne pas tout réussir, de ne pas tout comprendre, mais de rester ouverte à la vie. Mon corps m'a appris cela. Ces derniers jours, il m'a forcé à ralentir et j'ai réalisé que chaque fois que je m'arrête, quelque chose en moi se réaligne. J'ai commencé le blocage métabolique, le déblocage métabolique. Et on parle aussi de cela, pas seulement pour brûler, éliminer, mais de lier les tensions, relâcher la guerre intérieure. Le corps sait, il suffit de l'écouter. La joie sereine, c'est se lever le matin, fatiguée mais vivante. C'est savourer un repas simple, c'est remercier son corps pour ce qu'il peut faire aujourd'hui, pas pour ce qu'il faisait hier. C'est dire, aujourd'hui, je fais de mon mieux et c'est assez. Cette joie-là est stable, profonde, durable. Elle ne dépend pas du poids ni des résultats, mais de la relation à toi-même. Si tu traverses un moment difficile, rappelle-toi, la guérison ne se fait pas en courant, elle se fait en s'apaisant. La sérénité joyeuse, c'est l'art de continuer à aimer la vie, même quand le corps dit stop. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de plus profond. Quand le corps est épuisé, quand l'esprit est au bord du craquage, il se passe toujours un petit miracle. L'âme se manifeste. Parce que le corps et l'âme ne sont jamais séparés. Mon corps m'a parlé aujourd'hui, à travers de la grippe, le stress. Et mon âme, elle, m'a murmuré, tu es en train d'apprendre exactement ce que tu enseignes.
Ce moment où le corps et l'âme se rejoignent, c'est un point d'accord, une réconciliation. Ce n'est pas de la magie, c'est la vie qui retrouve son équilibre. Et c'est ça, pour moi, la sérénité joyeuse. Quand l'âme accepte la matière que le corps accepte et que le corps accepte la lumière. Parce qu'il y a un lien profond entre les deux. Ton âme a choisi ton corps, ta famille, ton histoire, pour apprendre, pour évoluer. On parle souvent de réincarnation, mais on oublie que chaque incarnation est un contrat entre l'âme et la matière. Ton âme a choisi ce corps précis, avec ses forces, ses fragilités, sa génétique, son histoire familiale, comme un terrain d'apprentissage. Rien n'est par hasard, ni la famille où tu es né, ni les blessures que ton corps manifeste. Ce sont des langages de croissance, pas de punition. Et quand tu comprends ça, tu arrêtes de vouloir corriger ton corps. Tu commences à l'écouter comme un guide. Il y a toujours un moment où l'âme et le corps doivent se parler franchement. Ce moment, c'est souvent la maladie, la fatigue, la crise. L'âme dit ralentisse, écoute. Le corps répond, je suis prête, mais donne-moi de la douceur. Et là commence la guérison. Et la sérénité joyeuse, c'est exactement ça, le point d'équilibre entre la sagesse de l'âme et les besoins du corps. D'un point de vue médical, quand on entre dans un état de sérénité, tout change. Le système nerveux parasympathique s'active, le cortisol baisse, les cellules se réparent mieux. Le corps adore la paix. Et plus tu vibres dans la gratitude, plus ton métabolisme s'harmonise. Ce n'est pas magique, c'est biologique. La biologie de la sérénité, c'est la médecine de l'âme appliquée au corps. Alors, aujourd'hui, je t'invite à ressentir ce lien entre ton âme et ton corps. Mets une main sur ton corps, une autre sur ton ventre, respire et dis-toi. Mon âme a choisi ce corps pour m'aimer et pour apprendre. C'est à ce moment-là que la joie tranquille s'installe. Et bien voilà, tout ce qu'on a abordé aujourd'hui ouvre déjà beaucoup de pistes, beaucoup de sujets passionnants dont on parlera bientôt ici. Si tout cela te parle, si tu ressens que ce lien entre le corps et l'âme t'inspire, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, La Tribune de l'âme, pour continuer ensemble ce chemin. Merci mes amis, prenez soin de vous et à très vite.